Réutiliser un bâtiment ancien peut être le choix de la commune pour créer un nouvel équipement. Nombreux bâtiments anciens méritent d'être préservés pour des raisons patrimoniales, pour leur qualité architecturale, leur localisation dans le bourg. De plus, ils peuvent offrir des potentialités intéressantes en termes de surface et de volumétrie. Réhabiliter un bâtiment peut permettre de conforter l'image d'un bourg, d'un quartier, de le redynamiser. Ce peut être aussi l'occasion de répondre à de nouveaux besoins et de réaliser une économie globale en termes de foncier, de réseau, de voirie ou de stationnement. La reconversion demandera au maître d'œuvre de mettre en adéquation programme et architecture du bâtiment, ce qui nécessitera d'opérer des transformations, démolitions partielles ou extensions. La médiathèque de Quévin est un exemple particulièrement réussi de réhabilitation en plein cœur de bourg. En 1995, les travaux d'aménagement étaient pratiquement terminés et il restait cependant le 4e angle de la place de Toulouse à traiter. La municipalité de Quévin avait acquis à cette date une ancienne ferme qui se situait sur ce site. Elle constituait un des rares vestiges du bourg, puisque celui-ci avait été détruit en grande partie durant la Seconde Guerre mondiale. C'est en mai 2000 que le conseil municipal décide de réaliser la médiathèque sur le site de cette ancienne ferme et en affichant un certain nombre d'exigences. Un cahier des charges a été élaboré par le cabinet conseil Philippe Villedieu et à partir de là, une procédure de définition est lancée. 3 équipes d'architectes ont été sélectionnées et c'est le projet de l'équipe de Marc Andréata et Jacques Roselier qui sera retenu. Ce sont des bâtiments anciens, assez disparates, qui sont disposés en U autour d'un bel espace paysager. L'îlot est peu ouvert sur la ville et donc certains bâtiments seront démolis, dont la maison située à l'angle de l'îlot. L'accès à la médiathèque pourra ainsi être créé sur cet emplacement. Ce 4e angle de la place de Toulouse devient ainsi réellement un élément structurant du centre-bourg. L'équipement crée une véritable articulation entre la place, les différentes circulations, piétonnes, véhicules et le jardin public qui est situé au cœur du projet. On identifie bien l'entrée de la médiathèque grâce au vaste hall d'accueil situé dans le prolongement de la longère. Il constitue un élément fort dans le tissu urbain et il permet de renforcer l'animation de la place. Un jardin public a donc été créé au cœur du projet, ce qui permet de valoriser cet espace extérieur ainsi que les façades des 2 bâtiments principaux. La transformation de ce jardin de l'ancienne ferme en jardin public était une volonté forte de la part de la municipalité. Ce jardin est perçu depuis la place et la rue grâce à la transparence de l'entrée. L'organisation des espaces, la sobriété des volumes et l'utilisation de matériaux comme la pierre, le bois, l'ardoise, ça permet d'inscrire le projet dans l'environnement urbain. Après 10 années de fonctionnement, la médiathèque de Quévin est reconnue comme un lieu d'animation fort du centre-bourg, et ce, tout en valorisant l'identité de son bâti.
Intéressons-nous maintenant à deux opérations de réhabilitation récentes. La salle multifonction de Kergrist et la médiathèque de Clohars-Carnouët. Donc à l'origine du projet, la commune de Clohars-Carnouët fait donc partie de la communauté de communes du pays de Quimperlé. Et c'était donc la seule commune à ne pas avoir de service de lecture publique. Donc il était sur le projet de la mandature proposée par Jacques Julou, donc la précédente mandature. Et donc c'était le projet phare à réaliser. L'origine de ce projet, c'est que notre salle polyvalente est très vieille. Elle est complètement désuète, elle est énergivore et n'est plus du tout adaptée aux besoins actuels. D'où l'idée de, en début de programme du mandat précédent, soit de construire une nouvelle salle, soit de rénover la salle existante. Mais on a fait appel à un cabinet de programmation, donc Émergence Sud. Et en fait, l'état des lieux nous a amené aussi à réfléchir au bon emplacement. Donc on a pris en compte l'existant, c'est-à-dire les terrains que la commune possédait. Voilà, on les a évalués au niveau de la circulation, la centralité, etc. Et il y avait aussi 7 friches commerciales, donc ancien Shopee, ancien supermarché de centre-bourg. Et après, il y avait le souci du coût, parce qu'il fallait l'acheter. Donc c'est sûr que ça a rajouté un coût. Mais en évaluant les pour et les contre, la centralité du bourg, le parking qui était déjà au supermarché, il y avait un cadre qui nous a fait penser que c'était là. Et on avait une certitude sur le fait que ce serait le bon endroit, parce que la centralité pour nous était importante, pour redynamiser le bourg, de donner l'impression que la médiathèque peut être aussi considérée comme un commerce de proximité. On y va chercher ses livres, ses CD, ses DVD comme on va chercher sa baguette de pain. Ça faisait partie de la logique en fait, d'accessibilité à la lecture publique. La réflexion a démarré quand nous avons décidé de transférer notre atelier municipal qui se trouvait dans un bâtiment juste à côté de la mairie, à l'extérieur du bourg. De fait, nous avions un bâtiment disponible avec une partie en pierre et une partie extension en aglo-fibro. Donc nous avons réfléchi sur le devenir de ce bâtiment. Nous avons fait appel au CAUE, qui est venu faire un état des lieux et qui nous a indiqué tout l'intérêt qu'il y avait à conserver le bâtiment en pierre de par son intérêt à la fois architectural et historique pour la commune. L'idée était aussi de concentrer tous les lieux d'accueil et de service dans le centre-bourg. De par sa proximité avec la mairie, il était possible d'envisager des mutualisations, mutualisation du chauffage, mutualisation d'équipements. Et donc cela rendait en fait le projet beaucoup plus facile et sans doute d'un point de vue économique aussi très intéressant. En fait, à la base, le bâtiment, il n'y avait pas autant... si le volume initial était là, il y avait 700, entre 600 et 700 mètres carrés. Sur le programme, la médiathèque proposée était légèrement plus petite. Le fait d'avoir trouvé un bâtiment à acheter qui avait cette superficie-là nous a dit pourquoi pas aller un petit peu plus loin, faire une salle d'animation un petit peu plus grande, utiliser les anciens frigos pour autre chose. C'est vrai qu'on s'est servi de l'empreinte initiale du bâtiment pour élargir et étoffer un petit peu le projet. Ce qu'on ne regrette pas, puisque ça a permis d'avoir une circulation beaucoup plus fluide dans le bâtiment. On voit que les accès il y a de la place et c'est vrai que ça donne une atmosphère beaucoup plus agréable à l'usage. En fait. Le bâtiment en pierre répondait à notre besoin en surface. Quand nous nous sommes interrogés sur la taille de notre salle multifonctionnelle, nous avons fait le choix de nous baser sur les affluences moyennes à nos événements et non pas sur les affluences les plus importantes qui arrivent 3 ou 4 fois dans l'année. Et ce bâtiment permettait aussi de faire une extension pour répondre à notre besoin d'une bibliothèque, à notre besoin de nouvelles salles des associations. Et nous y avons vu aussi la possibilité de faire
une interface entre le bâti en pierre du bourg et le bâti en bois de nos logements sociaux, de l'école lotissement qui se trouve juste à côté. Pour nous, il a tout de suite été évident qu'il fallait également faire les aménagements autour du bâtiment, autour du périmètre qui inclut la mairie et le nouvel équipement. En effet, pour qu'il soit bien mis en valeur, il faut que les aménagements y contribuent. Notre bourg a besoin d'embellissement, a besoin d'être plus attractif, et donc ce nouvel équipement combiné à des aménagements de l'espace contribue à nos yeux fortement à améliorer cette attractivité. Alors, pour ce qui est de l'adaptation du programme au bâtiment, on avait une crainte primordiale, c'était la lumière naturelle. Donc, il a fallu que les architectes, sur papier, c'était proposé en fait, d'ouvrir la toiture et donc de créer des fenêtres de toit et vraiment de donner le maximum de lumière naturelle. Après, pour ce qui est des soucis techniques sur le bâtiment, j'ai des souvenirs de chaînes granitiques au sol qui nous ont empêchés de creuser davantage. Il y a eu des difficultés. La rénovation est plus délicate que la création. Mais au final, on est content du résultat. Rénover un bâtiment ancien n'est pas facile. D'autant plus que c'était un ancien bâtiment agricole, un silo à grains. Donc on partait pratiquement des murs, et encore des murs qu'il a fallu adapter. Mais il n'y a pas eu que des inconvénients, il y a eu aussi des avantages dès le départ. C'est l'espace, le volume de cette salle, avec une toiture très haute, avec aussi de la pierre qui est un très très bon matériau, ne serait-ce que pour l'acoustique, pour l'isolation. Ensuite, ça correspondait exactement à ce que l'on voulait de cette salle, à savoir qu'elle soit une salle multifonctionnelle qui fasse aussi office de salle de spectacle. Et cela donc répondait complètement à nos attentes. Dès le départ, on a voulu s'inscrire dans une démarche participative, comme on l'a fait pour nos projets précédents, l'école lotissement, l'atelier municipal. Donc nous avons invité autour de la table les associations, les voisins, tous les habitants qui se sentaient concernés par ce projet. Nous avons fait aussi appel à des personnes neutres extérieures, par exemple le CAUE, le Pays de Pontivy. L'idée, c'est d'avoir le maximum d'idées autour de la table, de façon à ce que le projet soit le plus riche possible. Je pense que c'est indispensable d'avoir une équipe mixte pour écrire un programme, c'est-à-dire aussi bien des élus, des conseillers, des programmistes, des bibliothécaires, des usagers. On a fait aussi un comité d'usagers, puisqu'on ne peut pas penser à tout en étant un, et que l'échange et le fait d'avoir un idéal de fonctionnement, c'est bien, mais qu'il soit réalisable et qui fonctionne dans la pratique, c'est mieux. Et on voit au résultat que c'est le cas, puisque on n'a pas eu de déconvenus, en tout cas dans le bâtiment, ni dans le fonctionnement.